bienvenue à cette deuxième émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Après que l'historien Jean-Marie Fallu nous ait raconté l'histoire de l'exploration pétrolière en Gaspésie, nous ferons le tour des territoires du Québec et nous verrons où se situent les meilleures probabilités de découverte d'hydrocarbures. Petrolia et ses partenaires détiennent des permis d'exploration et sont impliqués dans plusieurs projets. Anticosti, Bourque, Aldemen et Tarpoint. Ces projets ont tous des caractéristiques différentes et demandent une approche originale. Qu'est-ce qu'une découverte? Qu'est-ce qu'un réservoir? Pourquoi certaines formations géologiques sont-elles susceptibles de renfermer des hydrocarbures et d'autres pas? Ce sont des questions que nous abordons aujourd'hui. Bonne émission! La Gaspésie, et particulièrement la région de Gaspé, est une zone importante, même pionnière dans le développement pétrolier au pays. Et très rapidement, les premiers géologues, et le premier géologue et le plus important de son époque, c'est William Logan, qui s'en vient à Gaspé en 1843, il revient en 1944 et il publie en 1948 un rapport qui va être très important. Logan dit de la région de Gaspé que c'est une région qui a un grand potentiel. Dans les environs de la baie de Gaspé, il y a 4 sources minérales dans les roches de la formation que nous décrivons. 2 d'entre elles sont bitumineuses, les 2 autres sont sulfureuses. Une des sources bitumineuses est située sur la rive méridionale de la rivière Saint-Jean, environ une demi-lieue, ça c'est 2,7 km au-dessus de Douglastown. Et il termine en disant « le liquide est du pétrole ». Et là, on est en 1848, à la même époque, en Pennsylvanie, on voit les premiers puits de pétrole poindre. 1860, on a une première compagnie, la Gaspé Bay Mining Company, qui met en place 2 puits à Gaspé. L'un près de la grève de Douglastown et l'autre le long de la rivière York. En 1865, la Gaspé Petroleum Company, une autre entreprise, débute le forage du puits Conan. Et ça, c'est intéressant parce que l'année d'après, Thomas Pye publie un recueil de gravures. Ce puits atteint maintenant 775 pieds de profondeur, soit 236 mètres. Et il dit, on en a obtenu plusieurs barils de pétrole. Et 1866, donc à New York, une autre brochure est importante. Elle est publiée cette fois par un dénommé Genet. Et lui, il vante vraiment les mérites de Gaspé. Il dit aussi, et je cite, « Le pétrole ou l'huile de roche connaît une forte demande et est devenu un article de première nécessité. » Il dit aussi, si l'on trouve du pétrole en quantité commerciale en Gaspésie, cet endroit deviendra le grand champ des opérations futures car il pourrait toujours mettre son pétrole sur le marché avec des beaux bénéfices. Puis là, il donne des chiffres à partir du port de Gaspé, ça serait plus profitable que de la Pennsylvanie, etc. Et il termine dans sa brochure avec ceci. Ce pétrole est d'une nature très supérieure, presque exempt de toute odeur, et il y a tout lieu de croire que cet endroit constitue l'un des districts pétrolifères les plus étendus et les plus prometteurs jamais découverts. Alors, on peut voir qu'il y en met, mais en même temps, c'est une période de grande effervescence au niveau de la recherche pionnière en pétrole. Et ça va se poursuivre jusqu'à la fin du siècle. En 1899, un plan d'exploitation important est celui d'une compagnie anglaise, la Petroleum Oil Trust, une compagnie de Londres, qui injecte 500 000 livres sterling dans un projet de développement à Gaspé. Il construit 120 km de route, particulièrement dans le secteur de York. Il aménage des maisons de pension pour 200 travailleurs. Il met en place des districts, il y a des chevaux, il y a tout pour faire de l'exploitation. Alors, c'est un boom, mais c'est un boom qui va tomber vite parce qu'en 1902, l'entreprise fait faillite. On peut se questionner qu'est-ce qui a fait que la recherche pétrolière a tombé vite à cette période-là. Bien, à l'époque, on y allait pas mal à l'aveuglette, autrement dit, on y allait où il y avait du pétrole de surface, mais on allait peu en profondeur, ce qui veut dire qu'aussitôt qu'on extrayait du pétrole, le premier jour, là, ça sortait, puis on avait plusieurs barils,
mais après ça, la source tarissait assez vite. Mais par ailleurs, on peut dire que cette période a été très importante. Ça a été la plus importante, à mon avis, là, celle de 1860-1899, parce qu'on a quand même 57 compagnies qui vont tenter leur chance dans la recherche pétrolifère à Gaspé. Une deuxième phase importante, c'est beaucoup plus tard, c'est entre 1937 et 1957. Elle est importante, celle-ci, parce qu'on voit une dizaine de compagnies qui se lancent dans la recherche pétrolière à Gaspé. On voit beaucoup plus de Québécois francophones, puis de Canadiens anglais aussi s'impliquer dans la recherche, comme la compagnie d'exploitation de Gaspé, Paul Payette. Alors, de plus en plus, des Québécois s'impliquent dans la recherche pétrolière. Une dernière phase, la troisième, c'est celle qui suit un peu la Révolution tranquille. On peut dire 1957, 1980 ou 1960-80. Et elle est importante, elle est très importante, celle-là, par rapport à l'implication du gouvernement du Québec. Alors, on est en Révolution tranquille. Le gouvernement du Québec crée la SOQIP, la Société québécoise d'initiative pétrolière, qui subventionne, qui encourage des entreprises à faire de la recherche. Et puis, ben, c'est une trentaine de puits qui vont être forés durant cette période-là. Et cette période-là, évidemment, met la table à ce qu'on connaît aujourd'hui, à des compagnies comme Junex et Petrolia qui vont prendre la relève plus tard et qui vont essayer, qui continuent encore aujourd'hui d'essayer de faire de la Gaspésie une nouvelle Alberta.